téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badrsat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bienvenue à cette édition de 20h15 sur les miroirs de la femme Tambara. Dès ce jeudi 23 mars 2023 que j'ai l'immense plaisir de vous présenter. Chers téléspectateurs, avant de commencer, je vous souhaite une très bonne rupture et bon début du mois de Ramadan. La direction générale de la Nigérienne du téléphonie mobile Niger Télécom a reçu hier après-midi les champions en titre de la 12e édition du tournoi de la lutte africaine de la CEDEAO Tolak. L'équipe du Niger qui a détrôné celle du Sénégal pour la première fois dans l'histoire. Ralia Sami et Ibrahim Kantama nous font vivre ces moments de joie dans ce reportage. À tout seigneur, tout honneur de toute l'histoire du tournoi de lutte africaine de la CEDEAO Tolak, c'est pour la première fois en cette 12e édition que le Niger qualifie plusieurs lutteurs en finale et remporte ainsi plusieurs médailles. Une prouesse qui a classé le Niger premier dans le classement général avec 5 médailles, dont 4 en or. C'est une grande première dans l'histoire du Niger et c'est donc de justesse et pour rendre à César ce qui lui appartient que les différents trophées remportés soient présenté au premier grand partenaire du sport roi du Niger, Niger Télécom. Le Niger s'est placé premier en équipe, en individuel aussi. Nous sommes premiers. Si ça n'a jamais été fait, donc c'est pour cela, grâce à vos efforts, nous sommes venus ici pour vous présenter nos différents lutteurs et les différents maçons aussi que nous avons eu dans ce tournoi. Ce sacre historique du Niger ne laisse pas indifférent le directeur général de Niger Télécom qui rassure par ailleurs les champions de leur engagement à les accompagner davantage. Nous comptons, Inch'Allah, sur la lutte pour faire du Niger un pays qui gagne. Et nous savons que nous avons en tout cas les ressources, nous avons les moyens de le faire. Les lutteurs sont là, la fédération est là et nous ne faisons qu'accompagner et nous prions Dieu pour que cette moisson de cette année soit encore pérennisée sur les années à venir. On a vu les années passées où nous traînons les pas derrière le Sénégal, mais en regardant la nouvelle génération de lutteurs qui est là devant nous, les choses ont changé. Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter. Je sais que c'est un travail qui a été fait par le bas, comme on le dit. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Nous tenons à vous féliciter. Nous tenons à féliciter tout l'encadrement des lutteurs. Nous tenons à féliciter également les lutteurs qui sont eux-mêmes les pièces motrices de tout ce que nous avons devant nous aujourd'hui. Vraiment, nous tenons à vous féliciter et vous rassurer que Niger Télécom continuera à appuyer le sport roi au Niger. Vous pouvez compter sur Niger Télécom. Vous pouvez compter sur Niger Télécom pour le rayonnement de ce sport au Niger. Et notre porte, en tout cas, sera ouverte au-delà de Tolak. Les championnats nationaux, les différentes coupes que vous organisez, nous serons avec vous
Inch'Allah, pour le rayonnement de ce sport. Rappelons que depuis 2001, c'est seulement en cette 12e édition du TOLAC que l'histoire du Niger s'écrit avec un exploit inédit et historique. Un exploit qu'on peut mettre à l'actif du président actuel de la Fédération nigérienne de lutte, FENILUT, et aussi des différents coachs et entraîneurs qui ont contribué à l'atteinte de cet objectif. Le village de Tissi, situé à l'ouest de la ville de Zander, sur une distance de 15 km, rencontre un problème d'accès à l'eau potable. Les habitants de Tissi et leurs animaux ne disposent que d'un seul point d'eau, une mare située dans le village. Des détails dans cet élément du studio Kalango. shine wannan ruwan shine muke sha bakin da aka ce ruwa ya zo ya cika tabkin wannan kin ga wancan bakin gari inda muka taso nan muke shiga tsilim tsilim mu je mu kwasa ko mu je mu here da kun hoshi da koni ko mu sha ina za mu tafi mu madauka masu yara yan inji masu wani su so yan biya wutar su sha to an kashe biya wuta da yaro ta ma to ko ta ma aiki to ba ta yi ba to kuma kai ko inda gidanka da jama'a ko muka dangana da wannan an ba mu ko dauki ko ubangiji ko taimakon da muke Allah kawo mu ko wanda Allah sa zo mu Allah kawo mu amfani kuka da sabu kuma da ruwa ko ban mu da kawai tafke wani shi tunda aka kafa garin ake shan ruwan tafke tunda aka kafa garin wa kakanin ma ba san lokacin da aka kawo an taba yi muku famfo a garin wannan an taba yi amma bai ba abin kirki bai yi ba shekara ta yi lalace tun da ya ɓace so ba su zo bin mabu ku je ba gurin su kamar wannan ruwan da kuke sha bai taba kawo muku wani illa ba amma ba mu rana ya kama asali muka yi a can da yana kawo mu kurkunu da kuma likitoci kawai suka zo suka raba mu da shi yanzu a shekara 10 ba mai kurkunu a nan da kuma gidancin ruwa sai su ce kuma su tafke matsala mai gare ku a jika abin da suke hudu kenan C'est le début du mois béni de Ramadan et aussi sa première décade. Quelles sont les attitudes et les comportements sont à adopter? Suivons pour plus de détails l'entretien avec le prédicateur M. Abdel Fattah Mahamadou dans cet extrait. Le musulman doit savoir c'est quoi le mois de Ramadan. En se basant sur les lettres avec lesquelles Ramadan est écrit, nous voyons d'abord que Ramadan veut dire Ra, c'est Rahma. Mim, Maghfira, qui est pardon. Douad, Daman, qui veut dire garantie. Alif, avec lequel on a tiré le Douad, qui veut dire Amn, c'est-à-dire la sérénité, la paix, la tranquillité. Et enfin, le Noun, qui est Nourun, lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, aimant ses fidèles, leur a proposé un mois de bonus pour se rattraper, pour s'améliorer. De ce fait, il a voulu le mois de Ramadan pour nous, d'abord comme miséricorde, pardon et affranchissement du feu de l'enfer. À cet effet, pour qu'un musulman puisse réussir ce mois, il doit d'abord savoir quelle est la signification de ce mois, n'est-ce pas? Et se préparer en conséquence. Se préparer
faut se préparer moralement, se préparer physiquement et se préparer financièrement. La mission qu'on nous a confiée, c'est quoi Ramadan? Je veux réussir Ramadan. Pourquoi? Donc, il faut avoir une certaine culture sur Ramadan. Connaissant maintenant la responsabilité qui m'incombe, comment est-ce que je vais affronter Ramadan? Hein? Qu'est-ce qu'on veut de moi? Qu'est-ce que je veux de Ramadan? Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quel résultat je voudrais avoir dans le mois de Ramadan? Maintenant, ma culture me permet maintenant de me préparer et de réussir Ramadan. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran qui nous a recommandé le jeûne, il dit jeûnez afin que vous ayez la piété. La piété est comme un bouclier nous empêchant non seulement de pécher et en même temps nous empêchant de rentrer en enfer. Donc l'intérêt ou l'avantage le plus prépondérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a cité en jeûnant, c'est d'avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, donc on ne fait pas du mal, on ne fait que faire du bien. Et c'est ce qu'on veut de tout jeûneur. Puisque adorer Dieu, il faut reconnaître que c'est d'abord la ligne verticale et la ligne horizontale. C'est-à-dire la relation entre Dieu et nous qui nous demande faites ceci, ne faites pas cela. Et vivre en bon terme avec toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Restons toujours Ramadan. En ces premiers jours du mois béni de Ramadan, une de nos équipes s'est entretenue avec les nutritionnistes Abdrazak Bello sur les aliments conseillés pour la rupture et comment les consommer. Suivant ces extraits. Lorsque on doit rompre, on doit avoir à l'esprit une première idée. La première idée, c'est de dire que lorsque je dois rompre, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, lorsque j'ai cela à l'esprit, donc du coup, je vais choisir les aliments les plus légers pour rompre. Et à ce titre, la consommation de la date au moment de la rupture, c'est plutôt une bonne chose. La consommation de la date, parce que tout simplement, la date a des éléments nutritifs, riches en vitamines, riches en sels minéraux, riches en fibres alimentaires. Et la date contient beaucoup d'énergie, ce qui est bien pour l'organisme qui est resté au repos pendant 10 à 12 heures. Maintenant, en plus de la date, on a les aliments légers, on a également les boissons, parmi lesquelles on doit donner la priorité à l'eau. Donc, il faut en consommer à peu près, surtout en période de jeûne et chaleur, il faut en consommer 3 à plus de litres par jour. Donc, ce qui fait que ça va permettre une bonne hydratation. Mais même si on doit consommer 3 litres par jour, il faudrait éviter d'avoir l'idée de consommer notamment l'eau en grande quantité. Donc, l'idée qui doit privilégier, qui doit être l'idée maîtresse, c'est de dire qu'il faut consommer de petites quantités plusieurs fois plutôt que de grandes quantités. Donc, il vaut mieux se dire et résister à la tentation de prendre 1,5 litre d'eau en une seule fois, plutôt que de dire ah je vais prendre c'est mieux que de prendre un verre, j'attends 15-20 minutes, je prends un deuxième verre, un troisième verre, ainsi de suite, ce qui peut me permettre durant toute la nuit de mieux hydrater mon organisme, plutôt que si je prends de grandes quantités, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre cette grande quantité-là à travers l'émission d'urine. Au moment de la rupture, on peut prendre des jus. Et à ce titre, il faudrait préférer les jus naturels, comme le jus d'orange, le jus de mohari, le bissap, le jus de tamarin, qui sont des jus naturels, qui apportent également des vitamines et des sels minéraux, plutôt que de consommer les jus de type tritop. C'est pour simplement dire que lorsqu'on a la possibilité, 50 francs de bissap, 50 francs de mohari a beaucoup plus d'effets bénéfiques que les 3 litres de tritop que je vais consommer. Donc après les boissons et les autres aliments qui sont utiles, c'est des aliments qui vont nous apporter des protéines,
parmi lesquels on a les viandes, les poissons, les œufs et le lait. En ce qui concerne la viande, il faudrait simplement dire que la viande doit être consommée avec modération. On a dans certains ménages qui peuvent consommer plusieurs kilos par jour, et c'est pour dire que ce n'est pas ce qui est conseillé. Donc on se trouve dans une situation où on consomme beaucoup de viande, ce qui peut entraîner des troubles digestifs, ce qui peut entraîner des sensations de fatigue. Maintenant, toujours en ce qui concerne les aliments qui contiennent des protéines au moment de la rupture, il faudrait faire attention à des produits qui contiennent des œufs. Notamment lorsqu'on a plus de 40 ans, l'œuf contient du cholestérol et l'œuf est favorable, de par sa teneur en cholestérol, l'œuf peut être favorable à la survenue de maladies, notamment de façon indirecte de maladies cardiovasculaires. C'est pour dire que lorsque j'ai plus de 40 ans, je dois faire attention à la consommation journalière et abusive des œufs et de la mayonnaise. Maintenant, en plus de cela, au moment de la rupture, on a le troisième groupe d'aliments qu'on peut avoir. Ce sont les aliments qui contiennent des céréales et des tubercules. Et à ce titre, on a les céréales et les tubercules qui peuvent être consommés sous deux formes. Lorsque on a la forme semi-liquide ou la forme liquide, ça peut être les bouillies, ça peut être les purées. Ces aliments-là, eux, peuvent être consommés aux premières heures de la rupture. Mais par contre, les aliments à base de céréales et de tubercules qui sont lourds, notamment que ce soit la pâte ou autre, donc ces aliments doivent être consommés plus tardivement. Ça permet à l'organisme d'avoir eu l'habitude de digérer les premiers aliments légers. Donc du coup, lorsqu'on donne un aliment lourd, il n'y aura pas de problème. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes. Bonne nuit à tous. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.